Bonjour tout le monde! Je fais cette vidéo aujourd'hui afin de vous présenter la blessure de trahison. La blessure de trahison est donc l'une des 5 blessures de l'âme. Brièvement, je rappelle qu'elles nous sont transmises par nos parents durant notre petite enfance et qu'elles nous induisent en fait des comportements et des manières de voir les choses qui sont finalement pas avec le cœur mais plutôt avec ce que moi j'appelle l'ego blessé. La blessure de trahison est la forme évoluée, si on peut dire comme ça, de la blessure d'abandon. Donc si on a la blessure de trahison, on a forcément la blessure d'abandon. Par contre, on peut avoir la blessure d'abandon sans avoir la blessure de trahison. Donc voilà, c'est parti, la blessure de trahison. La personne qui a la blessure de trahison, elle portera le masque du contrôlant. Alors la personne contrôlante, elle va avoir besoin de voir les choses sur du long terme, elle va avoir plusieurs coups d'avance en fait. Elle n'aime pas du tout les surprises, être pris à dépourvu. C'est aussi une personne qu'on pourrait juger un brin manipulatrice. Elle peut déformer un peu la réalité. L'idée étant de se faire bien voir parce que le regard des autres est vraiment très important pour elle. Ensuite, elle veut montrer aux autres qu'on peut compter sur elle, en fait, qu'on peut lui faire confiance, et elle va plutôt avoir tendance à ne pas montrer ses émotions. Elle ne voudra pas se montrer vulnérable, et elle voudra se montrer, en fait, comme quelqu'un de fort. Et ensuite, c'est une personne qui va un peu trop s'occuper des affaires des autres. Elle va vouloir un peu contrôler, s'immiscer dans la vie des autres pour porter secours, c'est toujours dans l'idée en fait de se faire bien voir et d'être utile aussi. Donc la personne qui a la blessure de trahison, donc c'est une personne qui va vouloir donc prendre le contrôle en fait beaucoup sur son comportement à lui, aussi sur finalement les événements et chez les autres. En fait, elle va avoir peur de se faire trahir. C'est une personne qui va être extrêmement suspicieuse. Beaucoup de choses, en fait, elle va le tourner comme si on l'avait accusé. Elle va penser que soit on l'a accusé ou alors elle va accuser les autres. C'est le moindre petit détail, en fait, elle va pouvoir penser que la personne, elle lui crée du tort. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Par exemple, euh, dans une situation quelconque, la, elle va penser que l'autre a fait quelque chose pour lui faire du mal ou pour lui créer du tort, ou alors que tout simplement, même si c'est pas en rapport avec elle, la personne est coupable. Voilà, elle va facilement penser que les gens sont coupables de quelque chose. Voilà. Donc c'est une personne qui aime beaucoup se faire bien voir, et aussi face à des personnes que elle va juger très compétentes, très, très beau, très fort, très rapide, elle va plutôt les éviter en fait, parce qu'elle va pas vouloir se sentir amoindrie par ces personnes-là. Elle va aussi éviter les personnes qui vont être autoritaires, affirmées, qui vont avoir beaucoup de personnalité, car elle va avoir peur de se faire contrôler par ces personnes-là. Donc c'est une personne qui aime beaucoup en fait se faire mousser. Elle aime, c'est pas se faire mousser, ça peut pas être le mot vraiment qui va convenir, mais elle veut qu'on ait une bonne image d'elle. En gros, c'est ça. Et l'idée qu'on puisse penser qu'elle ait mal fait les choses, ça la ronge en fait, hein, littéralement. C'est quelque chose qui est très difficile pour elle. Alors si là on reprend l'exemple de la machine à café, où là on aurait 3 collègues qui discutent ensemble. Et un des protagonistes annoncerait qu'il y ait par exemple un retard dans les délais. Alors la personne qui a la blessure de trahison, la personne qui serait contrôlante, et ben là elle aurait en effroi qu'on pense que ce serait à cause d'elle que qu'il y ait du retard en fait, alors qu'on n'aurait même pas mentionné son nom, mais elle dit ah mince, faut absolument pas qu'on pense que c'est de ma faute. Et du coup, elle aura tendance à dire tout ce qu'elle a fait, par exemple, à se faire mousser un peu. Moi, j'ai fait ci, et puis j'ai fait tout ça, et puis j'ai fait ci. Enfin, c'est absolument pas de ma faute. Et puis là, par contre, c'est là où il y aurait un petit côté un peu
Et c'est presque inconscient, hein, on peut pas spécialement lui en vouloir, mais elle va avoir un petit côté comme ça où elle va accuser finalement quelqu'un. Euh, et en fait, même si ça avait été un peu de sa faute qu'il y aurait eu du retard dans les délais, et ben déjà elle ne l'accepterait pas pour elle, elle se mentirait à elle-même et elle n'hésiterait pas finalement à dire du mal de quelqu'un pour plutôt accuser cette personne-là, diriger ses accusations vers cette personne-là. Donc voilà, elle dirait. Donc moi j'ai fait tout ça. Par contre, moi j'ai vu Albert un peu tiré au flanc. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu le genre. Donc c'est des personnes qui ont vraiment peur de se faire trahir et qui inconsciemment au final vont se trahir elles-mêmes et trahir aussi les autres. Vous voyez, c'est un peu un cercle non vertueux, on peut dire les choses comme ça. Par contre, c'est là où je veux mettre l'accent, c'est que c'est pas fait par sournoiserie, c'est pas fait pour dans le but de faire du mal, c'est vraiment parce que ça appuie sur quelque chose de très douloureux chez ces personnes-là. L'idée vraiment qu'on puisse penser du mal d'elles est vraiment très douloureux, ça vient appuyer sur des blessures assez profondes. Donc c'est une personne qui fera aussi plus facilement aux personnes du même sexe qu'elle, et elle aura un côté plus contrôlant avec les personnes du sexe opposé. Donc par exemple, dans un couple hétéro, ça va être assez flagrant en fait au final comment elle va essayer de manipuler l'autre personne pour éviter que cette personne-là la trahisse. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, mais c'est une personne qui aime diriger, hein, concrètement. Elle aime bien qu'on pense que c'est une personne qui est responsable, que c'est une personne sur qui on peut compter. Et en dirigeant, donc ça lui permet, et d'une, de contrôler en fait finalement les autres, et de deux, de montrer qu'elle est responsable. Sauf que tant que la blessure est active, forcément, au niveau de sa manière de gestion, ce sera compliqué pour elle, puisqu'elle manquera complètement de confiance en fait aux personnes qui seront là pour l'assister. Ensuite, donc c'est une personne qui voudra convaincre, hein. Quand elle fera des discours ou quand elle sera dans des débats, elle avancera en fait les choses avec force, beaucoup de force et beaucoup de conviction. Euh, c'est une personne qui est très exigeante envers les autres et envers elle. Elle va demander en fait beaucoup d'endurance, beaucoup de capacité intellectuelle, beaucoup de capacités en fait en tout genre, que ce soit à elle ou que ce soit auprès de ses proches, de ses collaborateurs. Euh, une personne aussi qui sera très peu patiente. Même pour les parents, par exemple, ils demanderont à leur enfant d'apprendre assez rapidement les choses, en fait. Pour les parents avec leur enfant, mais en fait, avec un professeur, avec un élève, avec un chef, avec un subalterne qui viendrait d'arriver, en fait, faut aller vite. C'est une personne qui a très peu de patience et elle n'aime pas quand les choses vont de toute manière lentement. Elle n'aime pas prendre le temps de faire les choses. Faut que ça avance, faut que ça aille vite. Elle aime bien elle aime pas que ça traîne en longueur, on va dire des choses comme ça. Euh, Elle aura aussi énormément de mal à vivre dans le moment présent parce qu'elle sera toujours donc en projection sur l'avenir pour essayer de ne pas subir d'imprévus en fait. Donc elle ne pourra pas profiter, admettons, elle projette des vacances, et ben elle va vivre tout le temps dans sa projection des vacances, en étape par étape, ben, on fera ci, on fera ça, on fera ci. Et puis pendant qu'elle sera en vacances, au lieu de profiter de ses vacances, eh ben, elle planifiera en fait son retour. Vous voyez, elle vit pas dans le moment présent. C'est une personne qui ressent aussi beaucoup de colère et dès qu'elle se sentira trahie au final ou accusée, eh ben, elle va se défendre en fait avec beaucoup de force et de conviction. C'est-à-dire c'est une personne qui pourrait être assez agressive. Elle niera totalement être agressive, elle dira plutôt qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle a du caractère,
mais elle est capable quand même d'être assez agressive. Je voudrais donc noter le point que, vous voyez, en fait, elle se contrôle elle-même. Elle a comme toute une charge mentale au-dessus de sa tête, avec beaucoup de peur, beaucoup de colère, qui fait que elle va... Tout ça, en fait, cette espèce d'ego blessé qui va avoir un contrôle sur elle. Elle ne sera pas libre, en fait, de ses mouvements. Elle verra les choses au travers de cet ego qui la dirigera complètement. C'est pour ça que c'est fatigant parce que c'est toujours au final être en hypervigilance. Elle fait toujours attention. Enfin, vous imaginez, si vous avez toujours peur que la personne en face de vous elle vous trahisse, elle vous la mette à l'envers. Vous faites attention à ne pas faire le moindre faux pas parce que votre image est très importante. Donc c'est des personnes qui sont en hypervigilance et du coup c'est fatigant. En plus, ce sont des personnes qui ont aussi une très grande sensibilité. Donc, d'après Lise Bourdeau, il y aurait un lien avec le complexe d'Édipe. La personne qui souffre de la blessure de trahison, elle aurait son complexe d'Édipe qui n'est pas du tout réglé. Donc, le complexe d'Édipe, c'est son rapport qu'on a avec son parent du sexe opposé. Et c'est Freud qui incluait quelque chose de plutôt sexuel dedans, avec les petites filles qui veulent se marier avec leur papa et les petits garçons qui veulent se marier avec leur maman et voir prendre la place du père et inversement. Et du coup, dans l'étape de développement, on ne mettrait pas les deux parents sur le même pied d'égalité et on aurait des difficultés aussi avec le parent du sexe opposé, ce qui ferait qu'on aurait ce complexe d'Oedipe qui ne serait pas réglé. Et là, du coup, au niveau de la sexualité, ça créerait des blocages. Donc la personne qui a la blessure de trahison, en fait, elle aurait des blocages au niveau de sa sexualité. La plus grande peur de la personne qui souffre de cette blessure, c'est la dissociation. Il ne faut pas oublier que c'est la forme évoluée de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est quoi? C'est d'avoir la sensation, en fait, que le parent ne s'occupe plus de soi. Que ça peut être sur du long terme ou à court terme. Il y a eu un moment cette sensation-là et ça nous a rendu tristes. Et du coup, on a peur que ça se reproduise, de revivre à nouveau cette sensation. Donc la dissociation, c'est la séparation de choses normalement qui sont ensemble. Et ben il y a comme une désunion en fait. C'est ça, la dissociation. Ensuite, donc dans le vocabulaire qu'utilise beaucoup cette personne-là, il va y avoir le j'avais raison, as-tu compris, associé, dissocié, séparé, quitter, franchement. Donc c'est un peu des récurrences dans le langage, donc à voir si vous employez ces mots-là ou si vous connaissez quelqu'un qui emploie beaucoup ces mots-là. Alors au niveau des caractéristiques physiques, c'est des personnes qui vont plutôt avoir l'air fortes en fait, vous voyez, qui vont donner l'air d'avoir de l'assurance, qui vont avoir l'air protecteur, des personnes sur qui on peut compter. Alors chez la femme, ça va plutôt être au niveau des hanches en fait, et elles vont avoir des hanches assez larges. Et chez l'homme, ça va être au niveau des épaules, il va y avoir une largeur des épaules qui sera plus grande que celle des hanches. Chez la femme, il y en a beaucoup qui auront d'ailleurs une culotte de cheval. Ensuite, c'est pas exclu d'avoir quelques kilos en trop chez ces personnes-là. Mais alors pas trop, vous voyez, c'est toujours dans l'idée de prendre de la place, d'avoir l'air imposant. On parle du regard, un regard intense et séducteur, et au niveau des vêtements, c'est précisé qu'elles aiment bien porter des vêtements plutôt flamboyants, donc avec plein de couleurs et tout ça. Alors au niveau des maladies qu'elles ont tendance à développer, il va y avoir l'agoraphobie, il va y avoir la raideur dans le corps, vous savez, quand ça craque un petit peu de partout, des hémorragies, de l'impuissance sexuelle, il y aura aussi des problèmes digestifs, et les maladies en HIT, donc bronchite, rhinite, et aussi l'herpès buccal. Alors donc comme à chaque blessure, la personne qui dépasse en fait sa blessure
elle va être amenée à développer vraiment des qualités spécifiques. Et la personne qui aura eu la blessure de trahison, donc elle aura des qualités de chef en fait assez remarquables. Donc c'est une personne qui saura vraiment bien cerner les gens, leur attribuer les bonnes tâches et être un bon manager en fait. Elle pourra révéler chez les personnes leurs qualités en fait et elle aidera à prendre confiance en elles et à connaître leurs qualités. Vous voyez, ce sera une personne qui sera très rassurante, personne protectrice, bon comédien, talentueuse, personne sociable, personne qui aura des qualités d'oratrice. Lui capte et fait valoir les talents de chacun, voilà. Une personne qui saura aussi déléguer, en fait, elle saura à qui déléguer telle chose. Enfin, une personne très empathique, qui sera facilement se mettre à la place de l'autre. Une personne qui aidera à dédramatiser en faisant rire, une personne qui aura de l'humour en fait et qui aidera les autres à relativiser sur leur situation. Elle sera capable de faire plusieurs choses à la fois et elle pourra prendre des décisions rapidement, les actions, réactions, et elle prendra les bonnes décisions. Et ce sera une personne très performante, elle sera capable d'accomplir vraiment des choses assez remarquables. En définitive, ce sera une personne qui sera douée, une personne qui sera chaleureuse, empathique et une personne qui aura des caractéristiques de bon leader. Voilà. Et voilà, c'était la blessure de trahison. En cette fin de vidéo, j'aimerais rappeler qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les caractéristiques d'une blessure pour se dire qu'on l'a. Et ensuite, rappeler aussi que le masque, on ne le porte pas tout le temps, ça va être suivant les circonstances. Ça peut être tous les jours ou une fois dans la semaine ou pas le porter et puis tout d'un coup on va le mettre parce qu'il y aura eu un événement spécifique. Ça peut être à petite touche ou à grande dose, on ne porte pas tous la blessure au même niveau, à la même échelle. Voilà. Sinon j'espère que la vidéo vous aura plu et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie. Au revoir.